Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui au lycée Julie Daubié de Romba. Ce lycée, avec l'aide de ses professeurs, a créé le festival du film Mégacourt en hommage à Samuel Paty. Comment fonctionne-t-il et pourquoi a-t-il été créé? Les réponses tout de suite avec le professeur au centre de ce projet, Monsieur Didrich. C'est parti. Bonjour Monsieur Didrich. Bonjour. Pouvez-vous nous parler du festival du film Mégacourt et pourquoi l'avoir créé tout simplement? Alors le festival du film Mégacourt de Romba, Regard citoyen, parce que c'est notre thématique, est une réponse à un attentat perpétré au mois de novembre, mois d'octobre je crois plutôt, dernier. Et c'est une réponse de la collectivité pour répondre j'allais dire, à l'horreur, à la violence, au terrorisme, par une réponse qui est humaniste, dans le sens du partage, et surtout, voilà, donc c'est un festival qui répond à ça, et on a décidé de le faire en mettant en avant plusieurs choses. Le collectif, le créatif, et le festif finalement. Et je crois qu'on a derrière ces trois mots l'esprit de ce festival et vraiment cette réponse qui est face à la sauvagerie, j'allais dire, d'un être solitaire. Nous on a répondu par la culture, l'éducation et d'une certaine manière on a donné du sens. Bonjour Madame Coquely. Bonjour. Comment jugez-vous les vidéos des candidats et quels sont vos critères? Alors je trouve les vidéos des candidats exceptionnelles, il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'engagement, on ne s'attendait pas à un tel résultat, vraiment c'est assez exceptionnel. Alors les critères, de ma part, pour les critères de sélection, ça a été d'abord la créativité, l'originalité, et puis qu'on ait vraiment un message fort. Ce qui est important pour moi, c'était le scénario, c'était comment on amenait le message, que ce soit un message percutant et en même temps qui nous fasse un peu réfléchir, qu'il ne soit pas trop niais non plus, parce que le sujet peut amener des vidéos un peu comme ça. Merci beaucoup Madame Coquely. De rien. Bonjour Madame Mignani. Bonjour. Alors très brièvement, comment avez-vous mis en place ce festival au sein de la cité scolaire Julie Daubié? Alors, déjà, c'est pas moi qui ai mis en place. Ce sont les enseignants qui ont mis en place avec leurs élèves. C'est né forcément suite aux événements. Ils se sont réunis en se disant qu'est-ce qu'on peut faire parce que ce qui s'est passé c'est grave, ils ont été meurtris et ensemble ils avaient envie de faire quelque chose. Un projet collectif. Et après, on accompagne. Ils ont pu se réunir pour y réfléchir. Ils ont créé des groupes sur des réseaux sociaux pour pouvoir échanger, des groupes de travail, et ils ont mobilisé leurs élèves, chacun dans leur classe, en leur fixant des règles, en leur donnant le cadre, et en les accompagnant tout au long de leur production. Moi, ma foi, j'aide quand j'ai besoin, je suis là quand j'ai besoin, mais finalement c'est eux qui portent le projet. Merci beaucoup Madame Mignani et Madame Coquely pour ces réponses. Merci beaucoup. Bonjour Monsieur Coche. Bonjour. Bonjour Madame Lano. Bonjour. Monsieur Coche, pouvez-vous nous parler des affiches faites par les élèves? Quels outils avaient-ils à leur disposition? Ont-ils eu de l'aide? En bref, comment cela s'est-il passé? Eh bien, c'est un projet qui a démarré courant janvier-février avec une intervention d'un photographe qui s'appelle Robert Warga, un photographe d'Amnéville professionnel. Donc sur quelques mises au point, mises à plat de tout ce qu'on peut mettre sur une affiche de cinéma, les informations, comment on peut réaliser une affiche. Ça s'est enchaîné dans le confinement, les élèves ont travaillé de chez eux avec leur téléphone, des applications, Photoshop ou PixArt, etc. On a travaillé donc par Zoom et donc les élèves ont fait des propositions qui ont évolué en fonction des remarques qu'on avait à faire. Et c'est la réalisation finale du professionnel pour la mise en impression, avec très peu de modifications sur les visuels de départ de la part des élèves. Et donc il y a eu une équipe gagnante de ce festival. Je vous la présente à... Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes très honorés que notre affiche ait été choisie comme affiche officielle pour le festival Mégacourt.
parce qu'on a vraiment pris beaucoup de plaisir à concevoir l'affiche, on s'est bien amusé et ça nous a un peu sorti du cadre scolaire, c'était un peu quelque chose de différent que des travaux qu'on nous demande d'habitude. Du coup, voilà, on est très contente d'avoir. C'était vraiment un beau projet, oui. Alors Madame Lano, vous êtes occupée des sponsors, c'est bien ça pour ce festival du film Mégacourt? C'est bien ça, on a sollicité de nombreux mécènes en fait tout au long de la période de préparation du festival du film Mégacourt. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus, soit en finançant notamment les lots des élèves, soit en nous apportant une aide matérielle. Alors en particulier parmi les mécènes qui nous ont soutenus dans ce projet, qui d'ailleurs ont été très sensibles à l'engagement citoyen de nos élèves. Il y a notamment le foyer socio-éducatif de l'établissement de la cité Julie Daubier de Romba, l'association également Argus de Romba qui nous a permis de financer aussi une partie de notre projet, une entreprise également vosgienne qui s'appelle le Sac Citoyen qui a financé, qui nous a offert un certain nombre de tote bags pour récompenser nos élèves, ainsi que la ville d'Amnéville, la ville de Romba, merci également au département de la Moselle, à la région Grand Est, je pense également à la communauté de communes, la CCPOM, et puis également au Crédit Agricole de Lorraine qui nous a offert un certain nombre de goodies. Donc merci à eux et puis on leur donne rendez-vous l'année prochaine pour la 2e édition du Festival du film Mégacourt. Eh ben, je vous remercie beaucoup Monsieur Koch et Madame Lano, et puis bonne fin de journée à vous deux alors. Merci.